Mercredi 18 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Voici le sommaire. Acquisition de divers équipements au profit du Groupement national des sapeurs-pompiers. Voici une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi. D'autres décisions de grande importance ont été également prises. Vous suivrez en début d'édition la substance des échanges issus du Conseil des ministres. La directrice départementale des enseignements maternels et primaires du littoral, Alphonsine Gansa, a annulé par le biais d'un courrier en date du 18 octobre 2023 la décision de reprise de la dictée. La dite décision prise concernait les classes de CM1 et CM2 pour le compte de l'année scolaire 2023-2024. Les détails dans ce 19h. En sport, la liste des joueurs retenus pour le deuxième tour des éliminatoires des Jeux olympiques de Paris 2024 est désormais connue. Au total, 25 joueurs ont été retenus. À suivre dans un instant, Immaculée Agbakou qui justifie le choix des joueurs sélectionnés. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 18 octobre 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de cette session, d'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongweji. Au chapitre des mesures normatives. Au titre de ces mesures, ont été adoptés les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale d'études des équivalences de diplômes, mise en place du comité ad hoc de mise en œuvre des réformes dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Au chapitre des communications, en point 1, adoption de la politique nationale de développement de la microfinance 2023-2027. Le précédent document de politique est arrivé à terme et il importe de doter le ministère en charge de la microfinance d'un nouveau document de référence pour le sous-secteur qui soit en cohérence avec les orientations stratégiques et le programme d'action du gouvernement. Élaboré suivant une approche participative ayant regroupé tous les acteurs impliqués, la présente politique postule qu'à l'horizon 2027, le Bénin dispose d'un secteur de microfinance assaini, professionnel, novateur, inclusif et responsable qui contribue efficacement à l'accès durable de l'ensemble de la population aux services financiers diversifiés. Elle tire les enseignements des insuffisances relevées dans les pratiques antérieures et entend favoriser une plus grande efficacité du dispositif de microfinance au profit des bénéficiaires. Pour y arriver, elle se décline en 3 objectifs stratégiques que sont renforcer la veille, le suivi et les réformes d'assainissement du secteur, améliorer le dispositif institutionnel et managérial des systèmes financiers décentralisés, puis adopter le numérique et le digital dans les transactions
et les opérations des systèmes financiers décentralisés. De façon concrète, il s'agira de développer des mécanismes innovants relativement au financement agricole et à la finance responsable au profit des jeunes et des femmes au-delà des financements classiques. Par ailleurs, un accent particulier est mis sur le suivi-évaluation qui se fera de manière plus rapprochée, nonobstant les études et enquêtes à effectuer à des échéances régulières pour davantage de rigueur dans l'implémentation de cette politique. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance y veillera particulièrement. En point 2, contractualisation avec des centres spécialisés pour la formation des artisans dans le cadre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE, volet formation. La mise en œuvre du volet formation de ce projet par l'Agence nationale de protection sociale a connu des difficultés en raison de l'insuffisance de locaux et d'équipements des centres de formation, ainsi que du faible niveau de qualification des experts métiers et formateurs dans les métiers artisanaux retenus. De ce fait, les renforcements de capacités qui ont déjà eu lieu ont pris en compte moins de bénéficiaires que prévu. Plusieurs missions d'expertise déployées sur l'ensemble du territoire national ont permis d'inventorier les infrastructures et compétences techniques potentielles disponibles, publiques comme privées, afin d'élaborer une base de données de centres de formation de référence ayant la capacité d'assurer la formation des artisans et artisanes béninois dans les domaines suivants: énergie photovoltaïque, froid et climatisation, aménagement paysager et jardinerie, pâtisserie, boulangerie, transformation agroalimentaire ainsi que transformation de produits laitiers. L'objectif visé étant de passer à la généralisation du programme ARCHE Formation, le Conseil a autorisé la contractualisation avec les centres spécialisés identifiés aux fins de la prise en charge d'une cohorte de 1720 artisans dans divers corps de métier au titre de l'année 2023. En point 3, approbation des résultats du test et des entretiens individuels organisés dans le cadre de la 4e campagne d'inscription au fichier national d'admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Au titre de cette campagne, la répartition par spécialité pour les 497 candidatures enregistrées est la suivante: 317 inscrits pour le poste de directeur de la planification, de l'administration et des finances DEPAF, 180 postulants pour celui de spécialiste des marchés publics SMP. Le nombre de candidats ayant effectivement composé est de 465, dont 294 pour le poste de DEPAF et 171 pour le poste de SMP. Si pour les campagnes précédentes, la procédure de présélection avant l'enquête de moralité consistait en un test psychotechnique suivi d'entretiens individuels, la présente campagne a fait précéder les entretiens individuels d'une épreuve écrite couplée d'un test psychotechnique dans le but d'améliorer le processus. En partant de ce principe, la moyenne retenue pour l'éligibilité à la phase d'enquête de moralité est de 65 sur 100, soit 13 sur 20. À l'issue des résultats, 189 candidats sont qualifiés pour y être soumis, à raison de 74 pour le poste de DEPAF et 115 pour celui de SMP. Le Conseil a pris acte du rapport et autorisé la poursuite du processus par l'enquête de moralité à la diligence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en vue des résultats définitifs. En point 4, acquisition de divers équipements motorisés au profit du groupement national de sapeurs-pompiers. En vue de renforcer les moyens d'intervention de cette unité, le Conseil des ministres avait, en sa séance du 15 mars 2023, validé l'acquisition d'un premier lot d'équipements divers. C'est pour accroître ses capacités opérationnelles à travers la modernisation progressive et l'extension de son maillage territorial qu'une nouvelle vague d'acquisition est autorisée. Elle porte sur 5 véhicules d'intervention pick-up 4x4, 10 véhicules de secours et d'assistance aux victimes et 2 camions citernes de lutte contre les incendies.
Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin, du 24 au 26 octobre 2023, d'un colloque international du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes, du 27 au 28 octobre 2023, du premier congrès de la Société béninoise d'hépato-gastro-entérologie. Je l'annonce au sommaire de cette édition, la directrice départementale des enseignements maternels et primaires, Alphonsine Gansa, a annulé par le biais d'un courrier en date du 18 octobre 2023 la décision de reprise de la dictée. La décision prise le 19 septembre 2023 concernait les classes de CM1 et CM2 pour le compte de l'année scolaire 2023-2024. Alphonsine Gansa justifiait la décision de renouer avec la dictée matinale dans les écoles par sa volonté d'améliorer le niveau des apprenants en expression écrite. Cette édition se poursuit. Le service régional de lutte contre la fraude atlantique littorale de la douane béninoise a mis la main sur une importante quantité de drogue cachée dans une barque au large de Cotonou. Au total, 1804 boules de cannabis d'un poids total de 931,600 kg ont été saisies. L'opération a été menée ce mardi 10 octobre 2023 par les agents du service de lutte contre la fraude atlantique littorale. Lors de l'opération, 22 sacs de produits ont été dénombrés dans la barque. Les analyses effectuées par l'OCERTID ont permis de confirmer qu'il s'agit bel et bien de 1084 boules de cannabis pesant 931,600 kg. Autre information dans cette édition, la commercialisation de l'essence de contrebande a encore causé des dégâts. Un incendie s'est déclaré hier mardi 17 octobre 2023 dans la commune d'Akpro-Misrété et a ravagé plusieurs équipements marchands. Selon les informations, l'origine du drame serait due à un minibus chargé de liquide inflammable. Le conducteur du véhicule aurait perdu le contrôle après l'éclatement d'un pneu. Le bilan fait état de 6 boutiques consumées et 0 perte en vies humaines. Le conducteur et son apprenti sont portés disparus, apprend-on après le drame. Rappelons que les faits se sont déroulés à Gomé-Sota dans la commune d'Akpro-Misrété, département de l'Ouémé. Au terme du premier congrès ordinaire du parti de l'opposition Les Démocrates, tenu le dimanche 15 octobre dernier, l'ex-président de la République, Thomas Boniayi, a été porté à la tête du dit parti. Un comeback que le père Anno Éric Aguenounon, philosophe et analyste politique, commente. Il s'exprime au micro de Anedo. Si les membres du Parti démocrate et puis leurs partisans, leurs sympathisants et membres ont plébiscité le président Yahya Boni, c'est pour qu'il soit un signe d'unité. C'est pour qu'il soit le roc capable de sédimenter les liens politiques, de sédimenter les relations pour que le parti puisse tenir. Ensuite, il faut noter aussi que l'aura Yahya Boni continue. Il a été un président populiste, populaire, proche de son peuple. Il faut voir le monde qu'il drainait quand il sort. Pour lui, être chef d'État, c'est pas être dans un bureau, c'est sortir. Il allait, même si cela nécessite des frais, même si cela nécessite un budget, il sortait en hélico, il sortait avec une forte délégation chaque fois, mais cela avait un impact sur les populations. Il devait aller inaugurer des choses, il devait être proche de ceux qui souffrent, être proche de ceux qui sont marginalisés. C'est l'homme, ça. Maintenant, cet homme, au-delà du pouvoir, parce qu'il faut penser à l'après-pouvoir, lui, il est dans l'après-pouvoir, mais il demeure quand même connu dans l'opinion et il a de l'électorat. Donc, c'est cette aura qu'il a
Et cette capacité de mobiliser, les législatives passées, on a vu comment dans Parakou et dans le sud du Nord, il a pu quand même créer la victoire des démocrates. Donc, ce qui signifie que sa notoriété politique est intacte et c'est un animal politique. Et donc, c'est à juste titre que, bon, il a été plébiscité pour que le label Yahi Boni, que ce label-là fasse gagner le parti politique. Il faut partir d'un fait. Le navire FCBE a pris de l'eau, il y a eu infiltration, il y a eu des fissures et dislocation. Donc aujourd'hui, le premier défi pour moi, ce n'est pas d'abord 2026 pour eux, mais c'est le défi de la sédimentation, qu'il soit réellement solide et qu'il soit à l'abri ou qu'il soit armé, fortifié. Il faut que ça soit un bastion contre les représailles, contre les attaques. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour 2026, je crois que Yahi Boni ne peut plus être candidat. Notre constitution a dit pas plus de 2 mandats. Mais certainement, il va peser dans le choix du candidat de ce parti. Et puis, j'espère que les autres aussi auront voix au chapitre. Et que ça ne soit pas lui qui délibérément va choisir un candidat. Parce qu'il a déjà commis l'erreur une fois, il faudra qu'il commette l'erreur une deuxième fois. Donc il faudrait que ça soit de façon consensuelle qu'un candidat soit dégagé pour 2026. Mais que ça soit réellement un candidat du peuple, crédible, honnête et capable de travailler à la volonté du peuple. Mais avant ça, il faut que ce parti-là, si il se réclame de l'opposition comme tel, qu'il travaille au respect des droits de l'homme. Au respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme peuvent réellement s'arrimer au développement. Restons toujours avec le père Éric Aguenounon. Il a profité de l'occasion pour faire remarquer la fragilité des partis politiques au Bénin. Suivez ses propos. Chez nous, en général, nous n'avons pas concrètement une idéologie partisane ou une idéologie politique. Ce qu'il y a surtout, c'est que les partis politiques sont quelque peu des groupuscules, des regroupements autour de certains leaders politiques. Et donc les partis politiques s'arriment à la personne qui les a créés, à la personne qui les finance, et les partis en même temps vacillent de gauche ou de droite selon le positionnement de ce leader-là. Et donc la réforme du système partisan voulait régler la question en consolidant les partis, mais le problème n'est pas réglé. Parce que si vous prenez les partis de la mouvance présidentielle, ces partis-là sont aussi arrimés à la personnalité du chef de l'État. Il y a une question anthropologique et sociologique qui fait que nos partis sont fragiles dans leur constitution, dans leur essence, parce que chacun a des intérêts personnels
particuliers, des intérêts de poste, des intérêts des honneurs et des intérêts de positionnement politique et social. Donc les gens vont en politique pour eux-mêmes, pour leur intérêt, mais ils ne vont pas en politique pour le pays et pour le bien commun, pour l'intérêt général et pour le progrès. Et donc, cette fragilité-là est palpable. Donc, partant de cela, s'ajoutent maintenant les fragilités particulières dues à une position comme parti d'opposition. Quand vous êtes parti d'opposition, où tout le monde va vers la rivière et vous êtes dans un désert aride, il y a des querelles, il y a des divisions, mais il y a aussi que en opposition, c'est ceux qui ont des convictions fortes qui restent. Et donc, l'unité pose problème. Sans oublier toutes les infiltrations quand vous êtes parti d'opposition. À l'occasion du lancement de la 2e édition de la croisade contre les violences basées sur le genre, le vendredi 6 octobre 2023, au CEG Tambodjevier, l'ONG NACEF a présenté par la voix de son président Edmond Kakissa l'ouvrage « Jeune fille qui est ton modèle » qui sert de bréviaire dans ce combat. Des propos recueillis par Carles Kitome. Donc, n'avait pas jugé bon de donner la traçabilité sur tout ce qu'elle développe dans les écoles. Dans le document, on a fait cas du premier croisade contre les violences basées sur le genre et les grossesses en milieu scolaire. Les causeries que nous animons, on en a développé 4 dans le manuel. La première causerie, concerne les droits et devoirs des enfants en considération du code des personnes et de la famille ainsi que du code de l'enfant. Le deuxième thème parle des violences basées sur le genre, les causes, les conséquences et les moyens de prévention. Le troisième thème parle des grossesses en milieu scolaire, les causes, les conséquences ainsi que les moyens de prévention. Et la dernière causerie porte sur les IST et VIH-Sida. Ce manuel est un outil que nous allons laisser auprès de nos élèves pères éducateurs. Parce qu'au cours des sensibilisations, nous leur demandons de dénoncer les cas d'abus. Mais à la lumière de quoi cette dénonciation pourrait être faite? C'est à la lumière des lois qui existent, les lois de la République, qui protègent autant la femme que la fille. Ces textes de loi ont été intégrés dans le manuel. Donc quand l'enfant a le manuel avec lui, il peut voir les dispositions qui ont été prévues à la matière et il peut conseiller ses autres camarades pour que la justice soit faite. Parce que c'est la dénonciation qui n'est pas réellement faite et la sanction qui doit suivre aussi. Dans le manuel, on a évoqué des parcours de personnalités féminines. On en a cité 11. Il y a la vice-présidente, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, il y a la ministre de l'enseignement supérieur, il y a Tata Inès, il y a Marie-Élise Pedro, il y a Angélique Kidjo, ainsi de suite. Comme je le disais tout à l'heure, la meilleure manière d'enseigner quelqu'un, c'est pas l'exemple. Quand dans les écoles, on dit aux filles, battez-vous, vous n'aurez aucune classe. Parce que vous êtes femme, mais parce que vous êtes fille. Parce que vous êtes de cette femme. Non, battez-vous. Et comme cette dame, vous pouvez réussir. Donc quand ils ont le manuel, ils peuvent voir leur parcours
et commencer aussi par se définir un objectif clair et précis. Avoir un projet de vie. Parce qu'une fille qui connaît son projet de vie, qui aujourd'hui est en classe de 6e, et qui peut-être veut devenir médecin, elle doit savoir qu'après le bac, elle a encore 7 ans avant d'être médecin généraliste. Et si elle veut continuer, être pédiatre par exemple, elle doit encore faire 5 ans d'études. Donc elle est consciente, je parle de la fille bien sûr, de ces aspects-là. Elle fait l'effort de se définir des objectifs clairs, des plans clairs pour y parvenir. Donc, le manuel a aussi évoqué, donné la liste de certaines institutions qui œuvrent en matière de protection des droits de la fille et de la femme. Les numéros de téléphone sont dans le manuel. Le numéro de téléphone du directeur, de tous les directeurs d'ailleurs, du CGC. Et puis on parle sport pour finir cette édition en conférence de presse dans la matinée de ce mercredi 18 octobre 2023. La coach Immaculée Agbakou a rendu publique la liste des 25 Amazones retenues pour le deuxième tour des éliminatoires des Jeux olympiques de Paris 2024. Au micro de Colombe Oussou, elle justifie ses choix. Suivez plutôt. Pour cette double confrontation, mon staff et moi, nous avons donné notre confiance à 25 joueuses. Pour les gardiennes, nous en avons retenu 3, Ogun Diane, Alassane Sourakatou et Godi Larissa, qui a évolué récemment avec les U20. En ce qui concerne les défenseurs, nous avons Oru Karo Kadijat, Aono Olivia, Momoni Rachidat, Amadou Dalilat, Okwara Damilola, Imoru Saoudat, Chala Catherine, Abikou Laura et Mama Faridat. Quant au milieu, nous avons jugé bon de faire confiance à Abamon Noeli, Djibril Yasminat, Boukari Ziadat, Zombobo Lucienne, Fachina Léa, Hessano Martin, Seibou Mistourat et Clotoy Valentine. Pour la ligne d'attaque, celle pour qui vous allez plus prier pour qu'elle nous mette des buts, nous avons misé sur Nyami Yolande, Imoru Kadijat, Sadikou Milhad, Bedissi Aude et Renfort Germaine, la petite qui nous a émerveillés lors du match retour contre le Sénégal. Nous avons une idée de l'équipe ghanéenne. Nous avons analysé ces 2 derniers matchs contre le Rwanda qui s'est soldé par 12 buts à 0 au score cumulé. Ça nous a permis d'étudier un peu leur jeu. En fonction de ça, mon second et moi, le coach Rupono Frédéric, nous avons quand même déjà préparé des séances. Le reste, le terrain va commander. C'est difficile, mais pas impossible. Nous aurons le temps quand même de nous affûter et motiver ces joueuses qui vont au front à donner le meilleur d'elles-mêmes. Aujourd'hui, elles-mêmes, elles ont envie. Elles ont envie de passer cette étape pour ne pas être tout le temps éliminées des compétitions. Je vous prie et je prie également le public béninois de les soutenir et de rester en synergie d'action. Ne regardons pas ce qui est mauvais, donnons du prix à ce qui est bien et militons en faveur d'une victoire. Quant à Germaine Renfort, c'est une pépite, elle a fini meilleure buteuse de la D2 de cette saison. Elle a eu sa chance avec la sélection U20 au Sénégal. Vous avez constaté, elle est entrée en deuxième mi-temps. Ici, compte tenu de ce qu'elle a produit là-bas, elle a eu la chance d'être titulaire. Donc le tout dépendra de ce qu'elle va pouvoir produire lors des séances d'entraînement. On a prévu un match amical. C'est en fonction du rendement de la joueuse qu'on saura si elle aura des minutes ou pas. On ne peut pas s'asseoir ici et dire elle aura des minutes, elle n'en aura pas. Je ne saurais vous le dire. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.